5 millions de clients de téléphones portables en Chine se sont désabonnés des services en 2020. Cela soulève des questions quant au nombre réel de morts du virus dans le pays. Et les États-Unis ont distribué des tests de dépistage du virus fabriqués en Chine aux Américains. La société qui les a fabriqués est liée au domaine militaire du régime. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un avis de voyage apparemment contradictoire a été publié par les autorités chinoises. De nombreuses questions se posent sur l'impact des prochaines célébrations du Nouvel An lunaire. Le Nouvel An chinois tombe le 12 février de cette année. C'est la plus grande fête de l'année pour une grande partie de l'Asie et c'est une période importante pour voyager et rendre visite à la famille. Dans un contexte où les inquiétudes concernant le virus se multiplient dans tout le pays, le dernier avis de voyage de Pékin fait sourciller. Un avis du Conseil d'État chinois publié le week-end dernier autorise les voyages de vacances. Il demande même aux autorités locales de ne pas empêcher les voyageurs d'aller et venir. Il leur a également enjoint de ne pas imposer de quarantaine à domicile ou à l'hôtel. Enfin, il note que ceux qui voyagent depuis les régions à faible risque ne sont pas obligés de passer des tests de dépistage du virus. La saison des voyages du Nouvel An chinois a officiellement débuté la semaine dernière. Les autorités chinoises affirment que le nombre de personnes qui voyageront cette année ne représente qu'un dixième environ de celui de l'année précédente. En 2020, un nombre important de Chinois ont voyagé pendant la haute saison du Nouvel An lunaire. On pense que la propagation du virus s'est accélérée à cette époque. Cela s'explique en partie par le refus des autorités chinoises d'admettre que la transmission interhumaine du virus était possible, jusqu'à ce que les voyages du Nouvel An battent leur plein à partir du 20 janvier. Le dernier avis qui assouplit notamment les règles de voyage fait suite à un avis plus strict de la semaine précédente. A l'inverse, celui-ci dissuadait les gens de voyager et imposait des règles plus strictes en matière de quarantaine et de dépistage obligatoire du virus. Selon l'analyste des affaires chinoises Tang Jinghuan, ces avis opposés laissent entrevoir un autre problème. Selon lui, cela signifie que Pékin est préoccupé par les pertes économiques causées par la diminution des voyages. Il a expliqué que, je cite, « Pas de voyage signifie pas de réunion de famille, pas de cadeaux et pas de grands dîners ». Il ajoute que des considérations politiques sont également en jeu. Le chef du Parti communiste, Xi Jinping, a affirmé à plusieurs reprises que la Chine avait réussi à vaincre la pandémie. Les experts ont suggéré qu'il s'agissait d'une tentative pour renforcer sa réputation politique et donner plus de légitimité à son gouvernement. A l'inverse des allégations de surestimation des décès liés au coronavirus en France, la Chine, elle, est soupçonnée de sous-évaluer ses chiffres. Dans le cas du sujet présent, la Chine rapporte une baisse impressionnante des comptes de téléphonie mobile l'année dernière, 5 millions de comptes en moins. Cela soulève des doutes sur le nombre réel de décès dus au virus dans le pays. La Chine a enregistré une baisse de 5 millions de comptes de clients de téléphone portable en 2020. C'est ce que révèlent les données des 3 plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays. Ces opérateurs dominent le marché chinois. Cette baisse est assez inhabituelle. En effet, le nombre de comptes de téléphonie a augmenté de plus de 60 millions en 2019 et de 120 millions en 2018. Selon les autorités chinoises, la baisse des comptes de téléphonie pourrait être due à un ralentissement de l'économie. Mais le régime a fait état d'une augmentation du PIB de 2,3% en 2020. Les autorités ont également déclaré que certains Chinois ont plusieurs comptes. Certains pourraient avoir résilié leur deuxième compte pendant la pandémie. Mais la demande a en fait augmenté depuis le début de l'année dernière. Cela est dû aux politiques sanitaires du régime. Ces politiques ont rendu les téléphones portables nécessaires pour presque chaque personne en Chine. Pour se rendre au travail, prendre les transports en commun ou même faire des courses, les Chinois doivent afficher un code de santé sur leur téléphone. Ce code indique les résultats de leurs tests et l'historique de leurs déplacements. Cette politique a obligé de nombreuses personnes âgées et de nombreux enfants à se procurer un téléphone. Alors pourquoi le nombre de téléphones a-t-il tant diminué malgré la demande croissante? La forte baisse pourrait laisser penser que le nombre de décès dus au virus du PCC est plus élevé que ce que Pékin admet. Beaucoup s'interrogent depuis longtemps sur le chiffre officiel communiqué par le PCC. Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, le pays a fait état de moins de 5000 décès. C'est un taux remarquablement bas par rapport à d'autres pays. L'Italie, par exemple, a une proportion similaire de personnes âgées et un système de soins de santé plus avancé. Mais la mortalité pour 100 000 habitants est plus de 400 fois supérieure à celle de la Chine. Des rapports indiquent que le gouvernement américain a soumis son peuple à des tests de dépistage du virus provenant d'une société chinoise liée à l'armée chinoise. Et cela n'est pas sans rapport avec l'ADN du peuple américain. Le dépistage a-t-il été effectué aux États-Unis ou en Chine? Des rapports montrent que 2 agences fédérales, y compris Health and Human Services, ont distribué des kits de tests venant de la société chinoise de génétique BGI.
Une société qui a travaillé sur des projets avec l'Armée populaire de libération, l'armée du régime communiste. Mais cette société a proposé de franchir une étape supplémentaire. Selon l'émission 60 minutes, des documents montrent que BGI a proposé d'installer un laboratoire de test dans l'État de Washington. Un agent spécial du FBI a déclaré à CBS que cela est inquiétant car la stratégie du régime chinois vise à collecter des données et ils veulent votre ADN. They are building out a huge domestic database. And if they are now able to supplement that with data from all around the world, it's all about who gets the largest, most diverse data set. And so the ticking time bomb is that once they're able to achieve true artificial intelligence, then they're off to the races in what they can do with that data. Basiquement, l'ADN peut être considéré comme une carte qui représente les caractéristiques d'une personne. Cela inclut la sensibilité aux maladies. Comme l'a dit l'agent spécial, le régime le fait déjà en Chine. Des rapports indiquent que les autorités chinoises collectent de force des échantillons de sang des pratiquants de Falun Gong et des musulmans ouïghours, qui sont utilisés pour affiner leur système de surveillance de masse et améliorer leur capacité à retrouver les membres de la famille d'une cible. Les États-Unis ont mis sur liste noire des filiales de BGI, cette société chinoise de génétique, pour avoir contribué à ce projet. Pourtant, leurs tests de dépistage de virus sont tombés entre les mains du gouvernement américain et ont ensuite été utilisés sur des Américains. Those companies were identified to have been facilitating the collection of genetic information of ethnic Uyghurs. If anything, that should serve as a warning signal for all of us that that is potentially what can happen if our data gets out of our hands, how it could be used. Les sénateurs républicains Marco Rubio et Chuck Grassley demandent à un inspecteur général d'examiner les actions de Health and Human Services et de leur travail avec la société BGI. Un groupe d'experts américains demande un certain degré de séparation entre les secteurs technologiques américains et chinois. Il donne l'alerte sur le fait que la Chine est en train de dépasser les États-Unis dans des domaines techniques importants. Un groupe d'experts de la technologie, dont l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, demande un certain degré de séparation entre les secteurs technologiques américains et chinois. Ils affirment que la Chine ne respecte pas les règles du jeu et que se séparer concrètement de la Chine est à la fois inévitable et préférable. Ils disent que si cela ne se produit pas, le régime chinois pourrait transformer le secteur en un unique monde numérique avec des normes et des standards de gouvernance qui ne reflètent pas les valeurs démocratiques. Selon leur rapport, la Chine agit à travers un ensemble de règles différentes qui lui permettent de tirer profit de l'espionnage industriel, de la surveillance illibérale et d'une ligne de démarcation floue entre son secteur public et son secteur privé. Ils affirment également que le statu quo d'avant l'ère de Trump a été radicalement perturbé et que le retour à ce statu quo ne devrait pas être une option. Le groupe propose une nouvelle alliance d'une douzaine de pays aux vues similaires pour coordonner la concurrence technologique avec la Chine. Ils affirment que cela pourrait les aider à améliorer leur capacité de renseignement pour dominer sur les prévisions technologiques, ce qui est un élément clé pour l'industrie technologique. L'administration Trump a adopté une position ferme envers la Chine, incluant des sanctions, des listes noires commerciales et d'autres politiques pour faire face aux risques liés à la sécurité nationale. Il reste à voir comment l'administration Biden réagira à cette proposition. Nous passons maintenant à un autre balayage de l'administration Biden. Le président américain Biden a démis de leurs fonctions les personnes nommées par Trump dans un organisme de radiodiffusion financé par les contribuables. Cette organisation s'appelle l'Agence américaine pour les médias mondiaux ou USAGM. L'administration Biden a demandé au PDG Michael Pack de démissionner le jour de l'inauguration. Le président Biden a alors nommé un journaliste vétéran, Kelly Chao, au poste de PDG. Le lendemain, Chao a évincé Robert Riley, le directeur de Voice of America, ou VOA, et son adjoint. La chaîne d'information NPR rapporte que les deux journalistes ont été escortés hors du bâtiment en citant des sources anonymes. L'USAGM diffuse dans plus de 100 pays avec pour objectif de promouvoir la démocratie et la liberté. Ces deux branches, Voice of America et Radio Free Asia, fournissent des informations non censurées sur la Chine communiste. Mais le rapport d'un think tank datant de 2018 indique que Pékin a essayé d'influencer le contenu en mandarin de VOA depuis le début des années 2000. Par exemple, les dirigeants de VOA en mandarin rencontreraient les responsables de l'ambassade chinoise pour connaître leur opinion sur le contenu de VOA. Le rapport indique également que VOA évite les histoires trop dures sur le régime chinois. Au lieu de cela, son programme a mis l'accent sur les voyages, la culture et la langue. L'administration Trump a accusé VOA d'utiliser l'argent des contribuables pour parler au nom des régimes autoritaires. Par exemple, VOA a comparé le nombre de décès causés par le virus du PCC en Chine à celui des États-Unis. La Maison-Blanche de Trump affirme qu'il n'y a aucun moyen de vérifier les chiffres de la Chine.
VOA a riposté en disant qu'il faisait un rapport factuel sur la Chine. Puis le président Trump a nommé Michael Pack l'année dernière, en partie pour gérer VOA. Après la prise de fonction de Pack, 2 des principaux dirigeants de VOA ont démissionné. Pack a alors nommé Robert Reilly comme directeur de VOA et, au regard des changements dus à la nouvelle administration, Reilly a été évincé en moins de 2 mois. Le nouveau PDG par intérim, Chao Ke-lu, a également démis de ses fonctions Stephen Yates, le directeur pro-taïwanais de Radio Free Asia. L'ancienne présidente, Pai Fang, reviendra. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Vous retrouverez des liens vers ces plateformes en bas de la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.